L'histoire de Obito Uchiwa dans Naruto. Obito Uchiwa était un membre du clan Uchiwa du village caché de Konoha et il était membre de l'équipe Minato aux côtés de Kakashi et de Rin Nohara. Jeunesse. Obito grandit seul, ne sachant pas qui étaient ses parents. Il rêvait un jour de devenir Hokage de sorte que les gens reconnaissent son existence et sa valeur. Il s'inscrivit à l'académie ninja mais fut en retard lors de la cérémonie d'initiation. Alors que la plupart de sa classe l'ignorait, il fut accueilli chaleureusement par Rin Nohara. Quelques années plus tard, il fut placé dans l'équipe de Minato avec Kakashi et Rin. Comme test de qualification, Minato donna à l'équipe un test nommé le test des clochettes. Obito décida de s'associer avec Rin et Kakashi pour prendre les clochettes et ils réussirent avec leur travail d'équipe. L'équipe prit part ensuite aux examens Chunin où Obito fut battu au 3e tour dans un match contre Gaimaito. Kakashi battit celui-ci dans un autre match, le faisant devenir Chunin sous le regard émerveillé de Rin. Avide de l'attention de Rin, il s'entraîna sans relâche pour s'élever au rang de Chunin. Son excitation fut de courte durée puisque Kakashi devint Jonin, gagnant une fois de plus les éloges de Rin. Au cours de la 3e grande guerre shinobi, les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe, avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre après leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et d'arrêter la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi qui venait d'être promu Jonin une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devraient emprunter pour accéder au pays du feu et l'envahir. Avant le début de cette mission, alors qu'ils se rendirent à la frontière en compagnie de leur maître, Rin et Minato offrirent chacun à Kakashi un cadeau pour le féliciter de sa promotion. Bien qu'ils aient parlé avant la mission de cette idée de cadeau, Obito avait totalement oublié et n'offrit rien à Kakashi qui lui répliqua que de toute manière, un ninja n'a besoin que de choses utiles pour ses missions et qu'Obito ne lui aurait offert qu'une chose inutile et embarrassante. Alors qu'ils étaient proches de la frontière, Kakashi remarqua la présence d'un espion d'Iwa et l'attaqua. Obito fut attaqué par un clone et sauvé par son maître. À la fin du combat, alors que Rin soigna les blessures de Kakashi, une dispute éclata à nouveau entre les deux jeunes garçons. Cette fois-ci, Minato intervint pour remettre les deux garçons à leur place et leur rappeler l'esprit d'équipe. Le soir, Obito alla discuter avec son maître. Ce dernier, afin qu'Obito comprenne pourquoi Kakashi était si strict avec le règlement, lui raconta le passé de son père Sakumo attaqué le Cro-Blanc de Konoha. Le lendemain, quand le groupe se sépara de Minato, Obito, qui comprend mieux son camarade à présent, accepta de le considérer comme son chef d'équipe. Mais l'accalmie entre les deux garçons fut de courte durée. Alors qu'ils se rapprochaient de leur objectif, le groupe fut attaqué par des ninjas d'Iwa qui kidnappèrent Rin. Obito voulut immédiatement partir à sa rescousse, mais Kakashi s'y opposa, rappelant qu'ils ont une mission à accomplir. Obito argumenta que Rin est leur amie, qu'elle leur avait souvent sauvé la vie grâce à ses jutsu médicaux. Kakashi répliqua qu'elle n'avait fait là que son devoir de ninja et que la mission était plus importante. Cela provoqua la colère d'Obito qui le frappa avant de décider de partir seul la sauver, non sans avoir dit à Kakashi que pour lui, son père était un vrai héros, mais que les gens comme lui qui abandonnaient leurs camarades étaient des êtres de la pire espèce. Après qu'il avait enfin retrouvé les traces des ninjas d'Iwa, Obito se fit attaquer par l'un d'entre eux qui utilisait un jutsu de camouflage. Il dut son salut à Kakashi venu tout compte fait à son aide. Alors que l'ennemi lança un nouveau sort de camouflage pour les attaquer, Kakashi intervint une fois de plus pour sauver Obito, mais prit un coup de kunai à l'œil gauche qu'il perdit. En voyant son ami blessé, Obito tout d'abord pleura, puis se remémora les paroles de son maître lui demandant plus de maîtrise de soi et d'être plus fort dans sa tête. C'est en voulant protéger Kakashi du ninja d'Iwa qui rôde toujours pour les tuer que le Sharingan d'Obito se réveilla enfin. Tous deux allèrent délivrer Rin, mais alors qu'il fuit l'attaque de Doton du dernier ninja d'Iwa, Kakashi avec son œil en moins avait un angle mort et donc ne vit pas les pierres lui arriver dessus et fut assommé. Obito se précipita pour sauver son ami et fut enseveli à sa place. Comprenant alors que ses organes vitaux sont détruits et qu'il est condamné, il demanda à Kakashi qui s'évertue à essayer de soulever le rocher qui l'écrase d'arrêter. Il lui dit qu'il a lui aussi un cadeau pour sa promotion et que celui-là ne lui sera pas inutile. Il demanda alors à Rin de greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Ceci fait, Kakashi partit combattre le dernier ninja d'Iwa. Rin, quant à elle, resta près de Obito pour lui tenir la main.
Obito regretta de mourir sans avoir eu le temps de déclarer sa flamme à Rin. Quand Kakashi revint pour rechercher Rin, Obito lui demanda de la protéger, puis il la força à lui lâcher la main. Obito finit donc par être entièrement enseveli. Son nom figure sur la stèle des héros morts pour Konoha au cours de cette grande guerre. Kakashi se reprocha toujours le décès d'Obito, bien que ce dernier ait affirmé avant de mourir que pour lui Kakashi fut un bon jonin et un bon chef d'équipe. Sauvé de la mort, Obito fut ensuite retrouvé par Madara Uchiwa, ce dernier le maintenant en vie grâce aux cellules de clones de Hashirama Senju. Obito commença un long processus de réhabilitation pour pouvoir repartir à Konoha et retrouver ses coéquipiers. Il reçut un nouveau bras et réussit à l'utiliser à l'aide de Zetsu blanc et d'un autre Zetsu au visage spiral nommé Kurukuru. Vers la fin de sa récupération, Zetsu blanc informa Obito que Kakashi et Rin étaient sur le point d'être tués par des ninjas de Kiri. Obito insista pour aller les aider, et Kurukuru décida de l'aider en lui offrant son corps comme protection. Avant de partir, il remercia Madara pour toute son aide et affirma qu'il ne reviendrait pas. Madara lui affirma le contraire, et qu'il se reverrait bientôt. Après être sorti, Kurukuru dirigea Obito à l'emplacement exact de Rin et Kakashi et l'informa que Minato était absent du groupe. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Kakashi en train d'empaler Rin avec son Chidori. Obito sombra alors dans une colère noire, le poussant à exterminer tous les ninjas de Kiri, développant ainsi son Mangekyo Sharingan, son Mokuton et sa colère envers ce monde qui lui enleva sa bien-aimée Rin et était bien décidé à créer un monde où elle serait encore en vie. Obito revint auprès de Madara, et celui-ci expliqua alors son plan œil de la lune qui consistait à rassembler les 9 Biju et à les sceller dans le Gedomazo afin de ressusciter le Jubi, puis de ressusciter à son tour Madara afin qu'il devienne son Jinchuriki et puisse utiliser le Tsukuyomi infini sur le monde. Madara entraîna alors Obito, puis le moment venu, il se déconnecta du Gedomazo et mourut. Obito partit avec un Zetsu en portant le nom de Madara, portant également un masque sur le visage. Il encouragea Yaeko et Nagato à fonder l'Akatsuki, faisant de lui le fondateur de l'Akatsuki. Lors de la mort de Yaeko, Nagato se tourna vers lui, faisant de lui le nouveau chef de l'Akatsuki. 12 ans avant le début de la série, il lança une attaque à Konoha avec Komato Kyuubi. Au moment de l'accouchement de Kushina Uzumaki, il tua un groupe de Lanbu chargé de la sécurité lors de l'accouchement. Capturant le nouveau-né Naruto Uzumaki, il força son père Minato Namikaze à se téléporter avec son enfant dans un refuge à l'extérieur du village. Pendant ce temps, il fit sortir Kyuubi de Kushina et la contrôla à l'aide de son Sharingan. Kyuubi commença son carnage à Konoha tandis que Minato se fit attaquer par l'homme au masque. Un combat éclata entre les deux personnages. Alors qu'il était à deux doigts de saisir Minato, ce dernier se téléporta au-dessus de lui et le blessa avec son Rasengan dans le dos. Minato réussit alors à libérer Kyuubi de son emprise avant qu'il ne s'en aille, disant qu'un jour il récupérera Kyuubi, obligeant Minato à le considérer comme une terrible menace. 8 ans après l'attaque, il revient à Konoha. Itachi Uchiwa l'ayant découvert, il lui proposa de l'aider à assouvir sa vengeance envers le clan Uchiwa à condition de ne pas attaquer le village, ce qu'il accepta. Durant cette période, Tobi fit la connaissance de Denzo Shimura. Obito prit aussi le contrôle du 4e Mizukage Akiri, Yagura, grâce au Sharingan faisant de lui le véritable Mizukage. Il conduisit Kiri dans des années très sanglantes. Kisame Oshigaki fut l'un des rares ninjas à être au courant de la manipulation de Yagura, le rendant ainsi complice de la quête d'Obito. Sauvetage du Kazekage. Tobi apparut au départ comme étant le remplacement de Sasori dans l'Akatsuki. Son côté enfantin et stupide provoqua la plus grande exaspération de Deidara, son nouveau partenaire. Hidan et Kakuzu. Tobi participa pour la première fois au scellement d'un Biju, Nibi. Arc de Senbi. Il essaya de piéger Senbi à lui tout seul et finit par se faire emporter par le démon à queue. Heureusement, Deidara fut là pour remettre en ordre la situation grâce à ses bombes d'argile. Il le scella ensuite comme Nibi dans le Gedomazo avec l'Akatsuki. Poursuite d'Itachi. Tobi assista au combat entre son partenaire et Sasuke Uchiwa. Il se révéla cette fois comme un atout en cachant les bombes dans le sol grâce à une technique d'automne. Après la victoire de Sasuke, Tobi décida de l'espionner par l'intermédiaire de Zetsu jusqu'à son combat contre Itachi. Pendant le combat Itachi contre Sasuke, Tobi rencontra Naruto et ses amis revenant de mission. Il leur montra un aperçu de cette technique d'espace-temps tout en gardant un air stupide. C'est seulement lorsque Zetsu vient lui annoncer que Sasuke est vainqueur du combat et que Itachi est mort que le ton de sa voix et son caractère changent, prenant un air cruel et sérieux. Tobi se téléporta, laissant l'occasion à Kakashi de voir son Sharingan. Il soigna Sasuke et lui racontera sous le nom de Madara Uchiwa qu'Itachi n'était pas un traître, lui disant
disant que celui-ci se trouvait au cœur d'un dilemme entre son amour pour son village et celui de son petit frère, et que la seule solution était de massacrer chaque membre du clan Uchiwa qui prévoyait un coup d'état. Itachi n'avait pas tué Sasuke, car celui-ci à l'époque était trop jeune pour être au courant. C'est après cette révélation que Sasuke décida de venger son frère en se liguant à l'Akatsuki. C'est après cette révélation que Sasuke décida de venger son frère en se liguant à l'Akatsuki et Tobi pour détruire Konoha. Tobi avait maintenant Sasuke sous son contrôle, l'entraînant peu à peu dans la haine. Capture de Hashibi. Tobi révéla son visage à Kisame afin que celui-ci le reconnaisse et lui fasse confiance. Il donna comme mission à Sasuke et à son nouveau groupe Taka de partir capturer le Jinchuriki de Hashibi, Killer Bee. Durant le scellement de Hashibi, Killer Bee se transforme en tentacule, preuve qu'une substitution a eu lieu lors de la capture et lance Kisame à sa poursuite. Sommet des 5 Kage. Lorsque Naruto se rendit au pays du fer pour empêcher le Raikage de mettre un avis de recherche sur Sasuke Uchiwa en tant que déserteur et tueur, Tobi l'a suivi et lui révéla le secret d'Itachi comme pour Sasuke et lui confia que, malgré leur amitié, ces deux camarades sont destinés à se haïr, Naruto ayant hérité de la volonté du feu et Sasuke de la malédiction de la haine. Kakashi et Yamato l'ont immobilisé grâce au Mokuton, mais après la fin de son histoire, Tobi s'échappa grâce à un vortex d'espace-temps. Il se rendit ensuite auprès des Kage et leur dévoila son plan œil de la lune, qui consiste à faire de lui l'hôte du démon à 10 queues, et avec cette puissance, projeter du mélange du Sharingan et du Rinnegan sur la lune, créant ainsi une gigantesque hypnose lui permettant de contrôler chaque être humain pour maintenir une paix factice mais durable. Après le refus des Kage, il trouva Denzo, il se débarrassa de ses gardes du corps, Torune et Fu, et assista à son combat contre Sasuke. Lorsque Denzo fut vaincu, il décida, au lieu de résister en vain, d'utiliser une technique suicidaire, le saut des 4 anti-éléments, pour amener Sasuke avec lui dans la tombe. Malheureusement pour lui, Tobi sauva Sasuke de l'explosion et s'empara du corps de Denzo. Tobi essaya de lui prélever le Sharingan de Shisui que celui-ci s'était greffé pour contrôler Kyuubi, mais Denzo le détruisit dans l'explosion de sa technique. Confinement des Jinchuriki. Il accepta ensuite de faire alliance avec Kabuto, qui lui a proposé de ressusciter de puissants ninjas. Il combattit Konan pour qu'elle lui relève l'emplacement de la tombe de Nagato, allant même jusqu'à utiliser Izanagi pour survivre à la plus puissante technique de Konan, son Sharingan gauche se refermant à jamais après l'utilisation de cette technique. Il envoya Kabuto capturer Hashibi et Kyuubi après s'être implanté le Rinnegan dans son œil gauche. Il laissa Kabuto modifier les Zetsu de son armée grâce à l'ADN de Yamato, similaire à celui d'Hashirama Senju et donc des Zetsu. Quatrième grande guerre ninja. Il envoya son armée à l'attaque des troupes de l'alliance Shinobi dans le but de leur voler du chakra. Il menaça par la suite Kabuto qui se voit obligé de lui révéler le fonctionnement de l'Edo Tensei et comment l'arrêter. Il révéla alors que les spores de Zetsu blanc sont sur lui au cas où. Il implanta au Jinchuriki un Sharingan et un Rinnegan chacun, créant ainsi des sortes de pain. Au lever du jour, lui et les réceptacles se dirigent vers un endroit inconnu. Après une longue route, Tobi et Naruto se voient mutuellement et se font un tête contre tête. Tobi lui demanda comment cela se fait que le coup de Naruto n'ait même pas entaillé son masque même avec le pouvoir de Kurama. Les réceptacles attaquèrent ensuite Naruto et Bee. Après avoir esquivé presque toutes les attaques, Naruto dit que les deux Madara vont perdre, ce qui surprend Tobi et Bee. Tobi insulta Kabuto et lança à Naruto qu'il va se faire une joie de les capturer et déclencha une queue de Biju dans chaque réceptacle. Naruto et Bee menèrent encore un assaut face au réceptacle, puis Bee, voyant que la forêt tourne en leur défaveur, se métamorphose en Hashibi et détruisit la forêt. Tobi s'était caché sous terre, puis déclencha la version 2 des Biju et sortit de la terre. Un autre assaut s'engagea et Tobi s'en servit pour essayer d'aspirer Naruto. Alors qu'il fut sur le point de toucher Naruto, il se dématérialisa devant l'attaque de Gai et Kakashi. Kakashi et Gai s'éloignèrent avec Naruto et Tobi leur dit qu'ils sont exaspérants, mais qu'un ou deux grains de poussière ne changeront pas à la donne. Tobi transforma alors Utakata et Orochi en Saiken et Son Goku. Tandis que Naruto et Bee firent face aux Yombi, Gai affronta Rokubi et Kakashi les Jinchuriki restants. Quand Naruto réussit à libérer Yonbi du récepteur de chakra, Tobi invoqua le Gedomazo et y scella le Biju. Décidé à en finir avec les ninjas de Konoha, Tobi transforma complètement chaque Jinchuriki en Biju. Tobi contrôla les Biju et les forcèrent à lancer chacun un orbe des démons à queue sur Kakashi et Gai, mais Naruto les dévia sur des montagnes après s'être totalement synchronisé avec Kurama. S'engagea ensuite un bref assaut entre les 5 Biju. Alors qu'Itachi annulait l'Edo Tensei, Tobi semble tenir face à ses adversaires, ayant blessé sérieusement Naruto.
Se voyant mis en difficulté par Naruto qui le provoquait, Tobi invoqua le vase d'ambre et la gourde écarlate, contenant respectivement Kinkaku et Ginkaku, et le Gedomazo les avala. Même s'il ne possédait que le chakra de la tentacule de Hashibi et un peu de chakra de Kyuubi via les frères d'or et d'argent, Tobi décida d'invoquer Jubi sous une forme incomplète mais d'une puissance toujours aussi grande. Mais la réincarnation prit du temps et il devait faire face à Naruto et Gai qui firent une diversion pour permettre à Kakashi d'utiliser Kamui pour absorber la gorge du Gedomazo, mais cela ne marcha pas. Il combattit alors avec Gai qui lui résista et ainsi que Naruto, Kakashi les rejoignit et lança un kunai où ils insuffla son Raiton qui passe à travers Tobi, que Kakashi absorba avec Kamui pour éviter que le kunai ne transperce Naruto, ce qui toucha légèrement le masque sans le vouloir en laissant une fissure. Bi attaqua le Gedomazo, mais Tobi l'en empêcha avec une technique Katon. Les trois ninjas de Konoha, cherchant à vérifier la théorie de Kakashi, attaquèrent alors Tobi en même temps, et Gai combattit Tobi une fois de plus en corps à corps pour que Naruto touche Tobi avec le Rasengan. Mais cela ne passa qu'à travers, mais Kakashi utilisa Kamui sur le Rasengan, ce qui toucha Tobi dans l'autre dimension, confirmant la théorie de Kakashi que la dématérialisation et la téléportation dans une autre dimension de Tobi ne sont qu'une seule et même technique. Tobi et Kakashi pouvaient utiliser la même dimension car ils possédaient les mêmes pupilles. Il avoua à Kakashi qu'il avait récupéré ses pupilles pendant la troisième grande guerre ninja sur le pont Kanabi. Alors que Naruto et Tobi s'affrontaient, Gai fit reprendre ses esprits à Kakashi, perturbé par les révélations de Tobi sur son Sharingan. Finalement, Kakashi se reprit et tenta d'envoyer le Rasengan de Naruto dans l'autre dimension afin de toucher Tobi, mais Tobi fit disparaître le clone et s'envoya dans l'autre dimension pour éviter la bombe Biju de Naruto. Il se rendit alors compte que Kakashi a envoyé le clone de Naruto en entier dans l'autre dimension et se prit le Rasengan. Son masque fut alors réduit en poussière et Kakashi le reconnut sous l'identité de Obito Uchiwa. Quatrième grande guerre ninja, paroxysme. Kakashi lui demanda comment avait-il pu changer à ce point. Alors Obito lui révéla que la mort de la fille dont il était amoureux, Rin, l'avait beaucoup touché. Après cela, Madara apparut ensuite sur le champ de bataille pour lui prêter main forte et l'appela Obito, confirmant son identité. Peu après, un petit combat commença entre Naruto et Madara, puis Obito se remémora de la façon dont il avait survécu et de sa première rencontre avec Madara Uchiwa. Par la suite, Obito fait face à Kakashi et Naruto. Une rude bataille se passa entre les ninjas. Obito ayant blessé Kakashi avec un grand shuriken à 4 lames, ce dernier était à bout de force, et cet événement empêcha Naruto de bien se concentrer sur le combat. Alors, Kurama prit la place de Naruto et lança Kakashi sur Obito, que ce dernier téléporta dans l'autre dimension. Naruto fut étonné par le geste de Kurama, mais ce dernier lui apprit que contrairement au jeune ninja, il savait comment transmettre du chakra à une autre personne, ce qu'il fit avec Kakashi qui se trouvait dans l'autre dimension mais qui pouvait en sortir lorsqu'il le voulait grâce à cette nouvelle quantité de chakra. Mais il en profita avant de partir pour attaquer les parties du corps d'Obito téléportées dans l'autre dimension. Mais ce combat fut interrompu par Jubi qui venait de se réveiller. Une fois que Jubi se réveilla, Obito et Madara montèrent sur sa tête pour affronter Kurama, Gyuki, Kakashi et Naruto. Obito et Madara eurent du mal à le contrôler dû à son extraordinaire puissance. Kurama eut l'idée de téléporter Gyuki avec l'orbe des démons à queue vers Jubi avec le Kamui de Kakashi, mais Jubi repoussa l'attaque avec une simple pichenette. Obito étant gravement blessé lors de son combat contre Kakashi dans l'autre dimension, Madara se rendit compte qu'il était plus utile et contrôla le corps d'Obito via la volonté qu'il lui avait transmise pour revenir à la vie grâce au Rinne Tensei. Alors que Madara allait ressusciter, Minato se téléporta près d'Obito et lui trancha la main gauche pour arrêter le saut. Sasuke arriva et, le croyant mort, pensa qu'il ne restait plus que Madara et Jubi. Obito, toujours vivant, aspira Jubi et devint son Jinchuriki. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Obito conserva le Rinnegan et le Mangekyo Sharingan et apparut sur son dos 9 Magatama alignés et un motif en spirale tout comme sur le dos du Rikudo Sennin. Hashirama essaya de l'arrêter avec les arches présentes dans la barrière mais Obito les détruisit facilement et lança des bras de chakra sur toute la barrière qui finit par éclater. Tout le monde fut impressionné par une telle puissance. Hashirama avoua franchement qu'Obito était plus fort que lui. Obito n'avait pas totalement le contrôle sur Jubi, du fait qu'à un moment il grossit et tomba au sol, le Jubi cherchant à reprendre le dessus sur Obito. Naruto et Sasuke profitèrent de la situation pour l'attaquer. Cependant, Obito les attrapa, mais Minato les ramena à lui grâce au bras de chakra de Naruto. Alors qu'Obito luttait désespérément pour empêcher le Jubi de prendre le contrôle, le jeune garçon se rappela des souvenirs de son équipe et partit
particulièrement de ceux de Rin, symbolisés par la photo de son équipe. Alors qu'il allait définitivement perdre, Obito parvint à récupérer le contrôle de son corps et gagna un contrôle total sur le Jubi, prenant une forme encore plus proche du Rekudo Sennin et regagnant enfin son intelligence. Sasuke et Naruto se lancèrent à l'attaque mais furent interrompus par Tobirama et Minato, les deux Hokage utilisant une téléportation synchronisée pour échanger de place et donc envoyant Obito à la place de Minato pour se prendre l'attaque combinée des deux jeunes ninjas sans pouvoir se défendre avec ses sphères noires. Mais le nouveau Jinchuriki pouvait maintenant utiliser le Yin-Yang en plein combat et annuler tout type de ninjutsu, ce qui fut révélé par le fait que l'attaque n'avait eu aucun effet et que le bras de Minato, coupé précédemment, ne se reconstituait pas. Devant son maître, Obito se mit à le railler, disant que grâce à lui, il avait pu oublier son rêve de devenir Hokage, mais Naruto l'interrompit et grâce à Tobirama, put lancer un Rasengan amélioré au Senjutsu et put blesser Obito, révélant que le Senjutsu n'était pas annulé par le Yin-Yang et qu'il pouvait vaincre Obito grâce à ça. Obito fut surpris de la faiblesse du Jubi et de son incapacité à utiliser Kamui, et il décida donc de faire plus attention à ses arrières. Il décida que le moment était venu de nettoyer le champ de bataille pour préparer le Tsukuyomi infini, formant un arbre gigantesque pour créer 4 orbes des démons à queue pour annihiler l'alliance Shinobi. Il créa ensuite une barrière à 6 côtés de puissance supérieure à celle précédemment formée par les 4 Hokage. Il lança ensuite son attaque, rasant le champ de bataille, mais découvrit avec stupeur que l'alliance s'était téléportée en dehors de la barrière grâce à la combinaison du Haraishin de Minato et du chakra de Naruto distribué à toute l'alliance. Naruto et Minato entrèrent ensuite en mode Biju pour faire face à Obito qui répliqua en libérant le Jubi de son corps. Il transforma ensuite le Jubi sous sa forme originelle, le Chinju, l'arbre à l'origine du chakra, et commença à absorber le chakra de tous les ninjas à sa portée par les racines, en prenant leur vie au passage. Naruto dut faire face à la mort de ses camarades malgré sa résolution de ne laisser personne mourir et fut désespéré. L'Alliance commença alors à baisser les bras devant une telle puissance malgré les supplications de Hashirama, mais Sasuke se lança à l'assaut à la surprise générale et cela motiva Naruto à ne pas baisser les bras. Obito fit face alors aux deux ninjas tout en gardant un avantage, mais ils unirent leurs forces en recouvrant le Kyuubi du Susanoo de Sasuke. Ils lancèrent ensuite 9 Rasengan portés par Kiba, Shino, Hinata, Lie, Tenten, Choji, Ino, Shikamaru et Sai pour détruire son bouclier de matière noire et ensuite le trancher avec l'épée de Susanoo. Utilisant le chakra des Biju pour entrer en résonance avec le chakra des Biju dans Obito, Naruto parvint à créer un lien entre son chakra et celui d'Obito pour extraire le chakra du Jubi de son corps avec l'aide de Gaara pour l'Ishibi et de Killorbi pour le Hashibi. Il reçut de l'aide de toute l'Alliance pour accomplir sa tâche, mais pendant ce temps, les souvenirs d'Obito passaient dans son esprit à cause du lien entre leurs chakras, comprenant alors sa souffrance et ses raisons pour créer un monde de rêve. Il entra alors dans le monde intérieur d'Obito et lui expliqua alors sa vision de l'Hokage. Naruto parvint finalement à extraire le chakra des Biju et à les libérer d'Obito, lui faisant perdre tous ses pouvoirs de Jinchuriki. Alors que Kakashi réapparaissait de la dimension de Kamui pour en finir avec Obito, Minato l'arrêta expliquant qu'il est au courant de sa discussion avec Naruto et que ça devait être Kakashi avec qui il aurait dû avoir cette discussion. Parce que le chakra des Biju était extrait de son corps, Obito ne possédait plus que le Gedomazo, et cela le maintenait en vie mais il ne pouvait plus bouger. Alors, Obito décida qu'il devait se repentir pour ses crimes et activa le Rinne Tensei pour ressusciter tous les morts de la guerre qu'il avait déclenchée. Mais Zetsu Noir arriva de sous terre et prit le contrôle de l'Uchiwa, l'obligeant à rediriger sa technique sur Madara, le ressuscitant dans un corps jeune mais sans ses yeux d'origine, absents lors de sa mort. Obito fut possédé par Zetsu Noir pour limiter les attaques de Minato et de Kakashi et réaliser sa mission de récupérer le Rinnegan de Madara transplanté dans Obito. Le Gedomazo fut extrait rapidement du corps d'Obito quand Madara l'invoqua pour sceller les Biju et Zetsu Noir se moqua d'Obito de chercher à résister à son emprise et de s'opposer à Madara comme il l'avait fait, révélant qu'un Zetsu blanc avait déjà retrouvé l'œil droit qu'il avait caché et donné à Madara. Il expliqua également qu'il était la raison pour laquelle Obito n'était pas encore mort, car tant qu'il restera possédé par Zetsu Noir, il restera en vie. La conscience d'Obito commença à s'effacer peu à peu, laissant son corps sous le contrôle de Zetsu Noir pour combattre Kakashi et Minato. Zetsu Noir tenta de rejoindre son maître, mais Obito revint à lui et força à rester attaché à lui.
Il apprit que pour Madara, Obito n'était qu'un autre Madara partageant les idéaux de celui-ci et destiné à être le sauveur du monde à ses côtés, quitte à ne plus être Obito Uchiwa. Obito s'avança alors vers lui malgré la tentative de Kakashi, Minato et Gaara pour l'arrêter et poignarda Madara avec sa main, révélant qu'il était redevenu lui-même Obito Uchiwa, celui qui rêvait de devenir Hokage. Il s'empressa de voler un fragment de Hashibi et d'Ishibi de Madara sous les moqueries de celui-ci par son incapacité à en voler plus, puis grâce à Kakashi, partit dans sa dimension pour transférer le Yin Kurama et les autres bijou à Naruto pour le sauver. Quand Naruto s'éveilla, il le renvoya dans leur monde, gardant Sakura pour qu'elle détruise son Rinnegan et empêcher Madara d'obtenir sa pleine puissance. Mais Madara, ayant volé le Sharingan de Kakashi, s'en servit pour entrer dans la dimension d'Obito. Il renvoya Sakura dans leur monde et fut attaqué par Madara sans contre-attaquer car il n'avait plus assez de force. Madara lui demanda comment il avait retiré le sceau placé sur son cœur qui le maintenait sous son contrôle, et Obito révéla qu'il avait été détruit par Kakashi avant qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi. Il apprit que Madara était responsable de l'enlèvement et de la mort de Rin pour révéler la pleine puissance d'Obito et le transformer en pion pour Madara. Il s'évanouit alors, laissant son corps sous le contrôle de Zetsu Noir qui utilisa le Sharingan gauche échangé par Madara contre son Rinnegan gauche pour retourner dans leur monde. Kaguya, Otsutsuki attaque. Il fut sauvé par Naruto après que Zetsu Noir l'ait quitté. Il apprit que Naruto et Sasuke étaient les seuls à pouvoir arrêter Kaguya, mais qu'ils avaient été séparés. Il utilisa Kamui à pleine puissance pour synchroniser Kamui avec la dimension de Kaguya, lui permettant d'y entrer avec Sakura et un clone de Naruto. Ils furent repérés, mais Naruto fit une diversion pendant qu'ils se réfugiaient dans la dimension de Kamui. Ils retournèrent dans la dimension de Kaguya pour chercher Sasuke et parviennent à le récupérer et à le ramener. Kaguya lança le meurtre mutuel par les Sound Houses pour tuer Naruto et Sasuke, mais Obito et Kakashi interviennent et Obito sauva Kakashi de l'attaque grâce à Kamui mais fut frappé par celle-ci. Kakashi demanda à Obito pourquoi il s'était sacrifié alors qu'il était encore essentiel pour le combat, mais celui-ci répond à Kakashi de se concentrer plutôt sur l'ennemi avant de dire que Kakashi devait encore survivre pour aider la nouvelle génération de ninjas, et dit que Naruto, Sasuke et Sakura étaient cruciaux pour le futur. Kaguya décida de revenir à la première dimension pour remplir son chakra. Naruto utilisa sa puissance pour sauver Obito, mais Zetsu Noir se moqua non pas seulement des efforts inutiles de Naruto, mais aussi de la vie perdue d'Obito, et bien qu'Obito approuva cela, les mots de Zetsu ne firent qu'énerver Naruto. Obito profita de ce temps-là pour dire ses derniers mots à Kakashi et Naruto, les remerciant de lui avoir rappelé ce qu'il était. Après avoir dit à Naruto de devenir Hokage, Obito se désintégra en un tas de cendres. Pendant ce temps, dans l'au-delà, Obito retrouva Rin qui révéla avoir regardé Obito pendant toutes ces années et les deux se réconcilièrent. Après avoir rejoint Rin au royaume des morts, Obito pensa à son cadeau qu'il avait fait à Kakashi pour sa promotion au rang de Jonin, et pensant qu'un cadeau devait être éternel, il lui donna après avoir utilisé le Kamui pour le rejoindre dans sa dimension ses deux Sharingan, ce qui permit à Kakashi d'utiliser le Susanoo. Obito discuta une dernière fois avec Kakashi, et ce dernier était heureux de dire adieu à son ami de manière amicale. Obito remercia Kakashi et disparut en emportant avec lui son Sharingan pour retrouver Rin. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Obito Uchiwa dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.